Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 1 du chapitre 16 sur le calcul intégral. Donc on considère la fonction f représentée ci-contre sur l'intervalle -1, 6. À la première question, on souhaite interpréter graphiquement l'intégrale de -1 à 6 de f de x dx. Alors graphiquement, visuellement, ça se voit de la manière suivante, avec la surface représentée en jaune sur le graphique de la vidéo. Donc visuellement c'est facile, maintenant par contre on va écrire une phrase qui ait du sens en français. Donc l'intégrale de -1 à 6 de f de x dx représente l'aire de la surface délimitée par plusieurs choses. Délimitée par quoi? Donc délimitée par l'axe des abscisses, la courbe de la fonction f et les droites verticales d'équation x égale à -1 et x égale à 6. Répondons maintenant à la deuxième question, où on nous demande de donner une approximation de la valeur de l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx à l'unité près. Donc pour cela, visuellement, c'est aussi facile à voir. Cette intégrale représente l'aire de la surface, donc délimitée par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 2 cette fois-ci. Donc pour déterminer la valeur de cette aire, pour donner une approximation, on va compter le nombre de carreaux pleins. Donc on en compte 2, 4, 6 carreaux pleins. On a un septième carreau qui représente une bonne moitié, donc un demi-septième carreau, et on a encore un petit morceau. Donc ici, il paraît raisonnable d'approximer cette intégrale à 8 carreaux. Donc 8 carreaux ou 8 unités d'aire. Répondons maintenant à la troisième question, où on nous demande de déterminer un encadrement de l'intégrale de -1 à 6 de f de x dx par deux nombres entiers. Donc autrement dit, l'intégrale qu'on avait représentée en jaune à la première question. Donc pour cela, on va déterminer un encadrement précis, on va déterminer deux valeurs précises. Donc sur le premier schéma que l'on a, on va compter le nombre de carreaux rouges qui se trouvent sous la courbe de la fonction f. Donc on en compte 20 des carreaux rouges. Donc l'intégrale, l'aire de la surface délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales, sera un peu plus grande que ce nombre de carreaux. Donc notre intégrale sera plus grande que 20. Et d'un autre côté, cette intégrale sera plus petite que l'aire représentée en vert sur le deuxième schéma. Et en comptant le nombre de carreaux, cette fois-ci, on obtient 27 carreaux verts. Donc notre intégrale de -1 à 6 de f de x dx sera plus petite que 27. Et on a obtenu un encadrement précis, cette fois-ci il n'y a pas d'approximation, de cette intégrale entre 20 et 27.